Bonjour à tous et soyez les bienvenus. Au sommaire de cette édition, une vingtaine d'évêques membres du Conseil des conférences épiscopales d'Europe et du Symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar ont tenu un webinaire sur l'encyclique Fratelli Tutti. C'est autour des chapitres 3 et 8 de l'encyclique du Saint-Père que des membres des épiscopats continentaux, européens et africains ont eu des échanges sur la fraternité humaine les 1er et 2 juin. Et puis quel modèle de ville durable pour l'Afrique est le thème de la deuxième édition du Salon du recyclage d'Abidjan qui s'est tenu du 1er au 3 juin 2021 dans la commune du Plateau. Il s'agissait de renforcer le discours environnemental et réfléchir sur les problématiques du changement climatique dont la conséquence est immédiate. Le Conseil des conférences épiscopales d'Europe et le Symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar ont organisé un séminaire en ligne mardi, mercredi 1er et 2 juin sur le thème « Solidarité dans la promotion de la dignité humaine à la lumière de Fratelli Tutti ». Le dialogue interreligieux est vu comme un moyen de contrer la haine, la violence et de promouvoir l'amitié et la paix. Commentaire Roxane Enou. Les évêques européens et africains réaffirment dans une note publiée à l'issue du séminaire inspiré par l'encyclique du pape François Fratelli Tutti que la communion et la solidarité universelle sont un besoin urgent. Ils ont réaffirmé également leur collégialité et leur engagement à promouvoir la dignité humaine, la fraternité et la solidarité qui sont au cœur de l'existence humaine et de la coexistence pacifique. Le dialogue interreligieux, motivé par une ouverture sincère à Dieu, le Père de tous les hommes, est donc invoqué par les prélats comme un moyen de contrer les attitudes de haine, d'hostilité et d'extrémisme, de violence et d'effusion de sang, ainsi qu'un moyen de stimuler l'amitié, la paix, l'harmonie et de garantir la liberté religieuse, qui est un droit humain fondamental pour tous les croyants. Le Conseil des conférences épiscopales d'Europe et le Symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar ont également lancé un appel fort à être une église qui sort pour aider à construire un monde meilleur. Dans cette perspective, les deux instances épiscopales invitent les dirigeants politiques, les autorités civiles et les organismes tels que l'Union africaine, l'Union européenne et les Nations unies à prévoir la mise en œuvre pratique de lois et de protocoles qui exaltent la solidarité et promeuvent la dignité humaine. La vision du monde proposée par les prélats européens et africains est la vision inclusive, celle pour qui les chrétiens est de Jésus-Christ, celle où tous les membres se considèrent un et sont à l'aise les uns avec les autres. Le message conjoint espère donc que les deux corps épiscopaux continentaux continueront à étudier et à partager leurs expériences pour le bien des peuples et travailleront sans relâche pour mettre fin aux préjugés, à l'intolérance et à l'hostilité et à la violence partout dans le monde. En invoquant la paix pour tous les pays d'Afrique, d'Europe, du Moyen-Orient et du monde entier qui connaissent des situations de conflit, les évêques signataires soulignent enfin leur engagement à prier pour promouvoir la paix, la solidarité et la dignité humaine dans toute la société. Le Vatican modifie le livre 6 du Code de droit canonique sur les sanctions dans l'Église. Les nouveautés ont été présentées le mardi 1er juin 2021 au Saint-Siège. Le livre 6 traite dans une première partie des délits et des peines en général. Punition, loi pénale, sujets soumis aux sanctions, censure, peines expiatoires, remèdes pénaux, pénitence, application et cessation des peines. Et dans une deuxième partie, des peines pour des délits particuliers. Les délits contre la religion et l'unité de l'Église, les délits contre les autorités ecclésiastiques et la liberté de l'Église, l'usurpation des charges ecclésiastiques et les délits dans l'exercice de ces charges, le crime de faux, les délits contre les obligations spéciales, les délits contre la vie et la liberté humaine. Le mois marial en Terre Sainte a rassemblé la communauté locale dans les principaux sanctuaires dédiés à la Vierge Marie. Le pape François avait invité tous les catholiques à prier le chapelet tout au long du mois de mai dans les sanctuaires mariaux du monde entier afin de demander l'intercession de la Vierge Marie pour mettre fin à la pandémie et pour la paix en Terre Sainte. On en sait davantage avec Roséline Maudiou. L'un des premiers sanctuaires à adhérer au marathon de prière fut la basilique de Nazareth, où la prière a été transmise depuis la grotte de l'Annonciation, lieu de l'annonce de l'archange Gabriel à Marie.
L'initiative du Saint-Père a touché le monde entier. Tout d'abord, je pense que nous avons le devoir de remercier, tout d'abord le Saint-Père, toute l'Église, pour cette unité de prière et de solidarité que nous avons reçue de tant de manières, de tant d'églises, de manière aussi très concrète. Je crois beaucoup au pouvoir de la prière. S'il y a une chose qui nous unit tous, c'est l'amour de notre mère. Là où il y a la mère, il y a la maison, la famille, l'unité. C'est la meilleure façon d'envisager l'avenir avec confiance. À Jérusalem, le mois de mai s'est terminé par la procession de la paroisse latine qui s'est rassemblée dans les rues de la vieille ville pour honorer la Sainte Vierge. Dans un premier temps, tous les fidèles se sont rassemblés dans l'église paroissiale de Saint-Sauveur pour participer à la Sainte Messe dans les rues de la vieille ville. S'est ensuite déroulée la procession traditionnelle présidée par le patriarche avec la participation de frère Francesco Paton, custode de Terre Sainte, des franciscains et une chaleureuse participation de la communauté chrétienne locale. Dans les rues, les témoignages d'affection et les demandes d'intercession auprès de la Vierge Marie étaient nombreux. Participaient également des élèves des écoles des Sœurs du Rosaire et de Saint-Joseph. Le cortège a fait une première halte dans la cour de l'école du Collège des Frères. L'icône de la Vierge, qui a été portée à la vénération de tous, a ensuite repris son chemin vers la co-cathédrale du patriarche latin. La procession a ensuite fait le chemin inverse pour se terminer dans la cour du couvent de Saint-Sauveur où a eu lieu la bénédiction finale. La deuxième édition du Salon du recyclage d'Abidjan s'est déroulée du 1er au 3 juin 2021 autour du thème « Quel modèle de ville durable pour l'Afrique ?» Cet événement, officiellement lancé le 20 mai 2021 à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, a été marqué par des expositions, des visites d'entreprises et des ateliers. Il a eu la participation d'experts parmi lesquels Nora Monet, rudologue spécialisée en économie circulaire. L'idée consiste à prendre des ressources, à fabriquer des objets, à les vendre, le consommateur les utilise et tout de suite après il les jette. Donc on constate que quand on fonctionne avec ce modèle-là, on pensait que les ressources étaient limitées. Aujourd'hui on se rend compte qu'on devient de plus en plus nombreux, que nos besoins augmentent et que les ressources se raréfient. On a toujours pensé qu'on pouvait produire des déchets sans problème. Aujourd'hui on se rend compte que les déchets posent des problèmes. Et si on ne change pas la manière de gérer les déchets, il y aura bientôt plus de place pour stocker, il y aura de plus en plus de maladies. Ainsi, il faut repenser l'économie. Selon les Nations Unies, la population urbaine a dépassé la population rurale pour la première fois de son histoire en 2007, une augmentation qui n'est pas sans conséquence sur l'environnement. Les villes sont donc invitées à jouer un rôle de moteur de développement durable. Mais le constat est que ces villes africaines connaissent une croissance 2 fois supérieure à celle de l'Europe. Quels seraient donc les modèles des villes durables africaines? Quelle définition donne-t-elle des villes durables en Afrique? Quels sont les enjeux du développement durable sur le continent au moment où la plupart des populations vivent dans ces habitats informels? Quelles solutions techniques, institutionnelles et financières peuvent apporter les villes? Et comment apporter des solutions aux fonciers, à l'habitat, à la mobilité, à la gestion durable des déchets, aux innovations dans le travail des jeunes et des femmes? La production des ressources peut-elle contribuer à l'amélioration de la qualité de vie dans les villes africaines? Voici autant de questions auxquelles les communications de ce salon ont apporté quelques réponses. Ce salon est aussi l'occasion de prendre des résolutions qui permettront d'avoir une nouvelle vision de l'Afrique dans tous les secteurs d'activité, les matériaux de construction durable, les infrastructures, l'hydrocarbure. La Journée mondiale de l'environnement est célébrée cette année le samedi 5 juin 2021. Dans cette dynamique, l'OJPCI, l'Organisation des journalistes professionnels de Côte d'Ivoire, en partenariat avec le ministère des Eaux et Forêts, a organisé une cérémonie de planting ce vendredi 4 juin 2021 au lycée moderne Amago Victor de Makori. Elle a été rehaussée par la présence du colonel Alain Nguessan, représentant du ministre des Eaux et Forêts. L'objectif de cette initiative est de sensibiliser les élèves et les enseignants sur la nécessité de vivre dans un environnement sain et arboré, étant entendu la gravissime menace de disparition de la couverture forestière nationale. Et voilà, ainsi pour fin cette édition. Merci de nous avoir suivis.